Chers amis, Shalom Vracha Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes ce matin le jeudi 16 du mois de mars et le 27 du mois de Hadar Aleph. Je suis racheté par Samuel Ayam, EM, pour la réussite et le shalom de toute la famille EM, je ne sais pas si je prononce bien, ainsi que pour la réussite de l'élévation de l'âme de Yaakov Ben Huna, du Rav Pinchas Senior Alava Shalom et aussi de la rabbinite Flora Senior Aléa Shalom. Il demande aussi pour la réussite et la protection chez le Kol Chai Alenu, la libération de tous les otages, la venue du Melech HaMashiach très vite et la Géoula Shlema pour chaque juif. Le fait Maod Yeshua, Venechamot, Ahava, Verva, Shalom, Vereut, Todarabba Samuel d'avoir acheté ce shiur, une grande réussite pour toi et toute ta famille, ta descendance sur le chemin de la Trom Zot Masim Tovim, une Géoula. Bezrat Hashem, et qu'on ait tous de très très bonnes nouvelles, qu'il va tout Kol Akzerot Kashot Veraot. Alors, pour ce shiur, quelque chose que je conseille vraiment d'écouter sur la fête de Purim. On va relever quelques questions qui demandent beaucoup de réflexion sur le tenant et aboutissant de cette Megillah de Esther, qui est très profonde, qui est une fête très particulière, des Rabbanan certes, mais qui continuera et qui a le même poids qu'une mitzvah Deoraita. Purim est une fête très particulière, et surtout cette année, puisqu'il y a 2 mois de Hadar. Et quand il y a 2 mois de Hadar, vous savez que la Gemara nous dit dans Masechet Tanit Kaftet Amud Aleph, que Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, nous avons le devoir d'être encore plus heureux pendant le mois de Hadar, et pour des raisons qui sont importantes, puisque la Géoula va dépendre de notre sourire, mais comment de l'autre côté, déjà que d'être heureux est certainement la mitzvah la plus difficile de toutes les mitzvahs de la Torah, parce que on a très peur de l'échec, on a très peur d'être déçu. Alors comment est-ce qu'on peut être heureux? 3 petits conseils: étudier la Torah plus souvent, la Torah Pikoudé Hachem et ça me prélève, ça donne plus de joie, bien sûr. La deuxième chose, Bezrat Hachem, est bien observer que le positif et ne pas se concentrer sur le négatif, d'être d'abord heureux, de reconnaître que Baruch Hachem, ça va, même si à côté ça va pas. Et la troisième chose, bien sûr, qui est la plus essentielle pour laquelle j'ai fait explicitement un shiur sur cela, c'est de donner de la joie aux autres. Parce que qu'est-ce qui nous rend triste? C'est les gens qu'on aime qui nous déçoivent très souvent, qui nous retirent la joie de vivre. Ce sont les soucis. Ce sont toutes sortes de choses qui nous font des amalgames et prendre des proportions hors réalité. Et donc, si je veux permettre à un autre de vivre le mois de Hadar avec plus de joie, il me suffit d'être celui qui sera l'élément de sa joie, de le réconforter, de l'aider, de lui apporter de l'aide financière ou physique ou par ma présence ou tout simplement en lui donnant de la joie. Mishenichnas Hadar Marbim, pas tarbé, Marbim, c'est un travail de plusieurs. Donc l'autre vient me donner cette opportunité, cette mitzvah est très importante, d'où Mishloach Manot, Matanot, Laviadim, justement, qui nous entraîne vers ce soutien qui permettra à l'autre de se sentir plus léger dans ses souffrances. Surtout que si, vous savez bien que le mois de Hadar, cette année bissextile, donc il y a 2 mois de Hadar, soit pas 30 jours mais 60 jours, comme l'ont déjà dit nos Chachamim, il a expliqué une fois le Rav Yana Metzger, chez Badel Chaim Arukim, Yesh Batel Beshishim, puisque tu as 60 jours. Donc, si tu as un problème au mois de Hadar, Yesh Batel Beshishim, concentre-toi sur Vena Forou, que tout peut changer du jour au lendemain, et ne plonge pas dans le désespoir d'une fatalité qui n'existe pas, sauf celle que tu vas tout simplement créer. Alors le shiur, il est très sympathique, j'ai peur de le faire trop long, donc je sais le faire très court, mais il y a plusieurs questions que je me suis posées, donc vous voyez, je me suis inscrit des questions qui sont très intéressantes à mon goût, qui demandent beaucoup d'explications. Vous savez que la Megillah commence avec un mishté, nachon, et elle finit aussi avec un mishté. C'est-à-dire nous avons été vendus, nous avons été trahis, nous avons été déphasés par rapport à ce mishté de Achashverosh qui a insisté pour que tous les membres de son royaume soient présents, en recevant chacun ce qu'il aimait manger, ce qu'il aimait boire, avec sa cacheroute, avec tout ce qu'il demandait, il l'avait. Et puis ça finit aussi avec un mishté. Le paradoxe sympathique, c'est que pour le premier mishté, la reine Vashti refuse de venir, tandis que pour les 2 derniers mishtés, c'est la reine Esther qui invite Achashverosh et qui viendra aux 2 rendez-vous avec Haman. Donc on voit ici des parallèles qui sont très très importants, très significatifs, mais qui sont reliés selon la Kabbale au Etz Hadat. Vous savez que la faute originelle a été faite entre la femme et, même si le Raconti disait que c'était l'homme, en réalité c'était androgyne, c'était le monde ésotérique, mais en réalité l'histoire du Mishté demande lui-même d'ailleurs une grande réflexion, puisque tu dis que c'est un Mishté qui a été organisé, pourquoi tu parles de nourriture? C'est un repas, et un repas sans vin, c'est comme un silo sans encre. Donc résultat, pourquoi on appelle ça pas la Seouda d'Achashverosh, on appelle ça le Mishté. Chazal nous dit que dans la faute originelle, on ne devait pas manger du Hatzadat, donc Ève l'a pressé et en a fait
du vin. Ainsi donc, étant donné qu'elle en a fait du vin, même si on dit qu'on ne doit pas le manger, eh bien on l'a bu. Il faut savoir que toute la fête de Purim, qui a réellement eu lieu donc en Perse, est par excellence le rendez-vous de la réparation entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, représenté ici par Mordechai le bien, Aman le mal. Comme dit la Gemara, d'où est-ce qu'on a la fête de Purim, d'où est-ce qu'on parle d'Aman dans la Torah, où est-ce qu'il est allusionné? Haminaetz, de cet arbre-là. On parle du Etzadat. Et ainsi donc, la fête de Purim vient réparer la faute originelle. C'est pour cela que d'habitude, alors que la Gemara dans la Maseret Psachim nous interdit d'être alcoolique, nous interdit d'être saoul, car Dieu déteste les gens qui se saoulent, comment se fait-il? Ad Deloyada. Effectivement, le chemin que nous parcourons, la fête de Purim, c'est de revenir en arrière sur les pas de la connaissance. Car quand tu bois un peu de vin, eh bien tu perds un peu la connaissance, l'équilibre et la logique des choses au point de confondre entre le bien et le mal et le bien. Ad Deloyada. C'est ce que tu oublies. Ben Baruch Mordechai et Arur Aman, au point d'être troublé. Est-ce que je dis Baruch Mordechai et est-ce que je veux dire Arur Aman ou pas? Comment ça ou pas? Le bien c'est le bien, le mal c'est le mal. Pourquoi tu hésiterais à le dire? Réponse, parce que j'ai pas toute ma tête. Et vous savez que quand on n'a pas toute sa tête, c'est-à-dire que quand on est dans le trouble du bien et du mal, alors on est face à Adam avant la faute, qui ne faisait pas la différence entre le bien et le mal, mais qui, après avoir mangé du Hatzadat, s'est retrouvé dans la connaissance de ce qui était bon et de ce qui ne l'est pas, de ce qui était cachère, de ce qui n'était pas, de ce qui était pur, de ce qui n'était pas, et ainsi de suite. Donc, oui, il y a une réparation qui a lieu ici, et tout cela est de façon extraordinairement bien codé dans la Megillat Esther, puisque là-bas, on revient à l'état d'origine d'Adam Rishon avant la faute, comme nous l'avions déjà expliqué dans d'autres shiurim. Nous allons avancer par rapport à un point d'ailleurs qui est très important, puisque le Yudke, vous savez que le nom de Dieu n'apparaît pas dans toute la Megillah de Esther, on ne voit pas une fois Yudke Vavke, mais par contre, il apparaît en allusion, des fois entre Yudke Vavke au niveau des Reshitivot, Sofitivot, Msitivot, mais le nom de Dieu le plus incroyable, c'est celui d'ailleurs qui se trouve dans la destinée de chacun de nous, pour le meilleur comme pour le pire, quand on est au summum du mal et au summum du bien. Par exemple, prenons le mot Oyev, ennemi. Ah, Oyev, Azé, cet ennemi-là. Comment s'écrit le mot Oyev? Aleph, Vav, Yud, Bet. Rappelez-vous des lettres. Aleph, Vav, Yud, Bet. Oyev. Oev, amour. Celui que j'aime. Donc, Oyev, mon ennemi. Prenons le contraire maintenant. Donc, Oyev, on va dire mal. Oev, bien. Celui que j'aime. Oev, ça s'écrit comment? Aleph, Vav, He, Bet. C'est exactement les mêmes lettres. Qu'est-ce qui change? Chez Oyev, il y a le Yud, et chez Oev, il y a le He. Pour vous rendre compte que Yud, Ke, le nom de Dieu, se trouve dans ces deux extrêmes, pour faire comprendre qu'en réalité, le bien et le mal, ou le mal et le bien, avant la faute, eh bien, on y voyait Dieu. Dans le mot Oyev, il y a le Yud, et dans le mot Oev, il y a le He. Et ça, c'est la Megillat Esther. Achashverosh, qui devient l'ennemi, devient celui qui nous aime. Et celui qui nous haïssait va donner des enfants qui vont nous respecter. Le Belishkatagazit. Alors, il y a quand même des choses incroyables dans cette Megillat Esther. C'est que quand Esther, pendant le Mishté, ce fameux Mishté, va s'écrire d'une phrase Ki nimkarnu, car nous avons été vendus. Je n'ai pas un seul souvenir qu'une seule fois dans la Megillat Esther, nous avons été vendus. C'est vrai que Aman a versé 10 000 pièces d'argent, une somme astronomique, pour acheter le complot. Mais nous n'avons pas été vendus. La preuve, on a regardé ce qui a marqué. Kinim karnu ani ve'ami le'ashmi la'arog ou la'abed vechule vechule. Donc je vous traduis. Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés, être tués et être perdus, et ça continue. Nim karnu, ok, je veux bien. Et puis, ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'elle va dire, si nous avions été vendus que comme esclaves et comme servantes, nim karnu, très racheté. J'aurais rien dit. Pourquoi, excuse-moi, mais d'être vendu en tant qu'esclave, t'as rien à dire? Puis il y a plus que ça encore. Comment se fait-il que la reine, dont Achashverosh, le roi, est éperdument amoureux, Atratzia Malchut Nitanach, pourquoi elle a besoin de rentrer dans tous ces tralouis, là, dans toutes ces phrases et paraphrases?
En tant que reine, dis-moi, en fait, j'ai oublié de te dire, je suis feuge, tunisienne, marocaine, algérienne, je viens de tous les pays, je représente le peuple d'Israël. Ce pourri-là qu'elle a, il veut détruire ma famille et mon peuple. Tu peux t'occuper de lui. Pourquoi passer par toutes sortes de choses? Et le pire du pire, c'est qu'il y a quand même une suite à cela. C'est que quand Esther prévient qu'il y a un homme qui a trafiqué l'histoire, et qu'elle dit Kinim Karanu, pour être exterminé, et qu'elle dit dans sa phrase, si au moins nous avions été vendus, bon, il n'y aura pas de problème, j'aurais accepté, dit-elle. Et pourquoi tu aurais accepté une telle chose? Ça demande aussi réflexion. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que ou elle lui a parlé à Achashverosh alors qu'il était complètement bourré, ou alors il l'a écouté. Et de ce que l'on comprend des scènes qui se situent dans cette Megillah, il était serein. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit quoi? Mais qui est cette personne? Baba. Qui c'est qui a enlevé sa bague du doigt et qui l'a donnée à Aman? Qui a pris l'argent? N'est-ce pas toi? Pourquoi est-ce que tu ne t'étonnes pas? Comme le dit la Gemara d'ailleurs, quand Esther a voulu définir qui était le méchant personnage, le cruel personnage, l'ordure de la Megillat Esther, il faut savoir qu'elle a dirigé son doigt pour l'accuser vers son propre mari, Achashverosh, mais que l'ange Gabriel lui a bougé sa main vers Aman Aracha. Il y a eu un miracle qui s'est passé. Donc on voit bien que Esther voulait accuser ce jour-là son propre mari. Pourquoi tu as fait ça? C'est à lui qu'elle voulait s'en prendre, et non pas à Aman. Mais l'ange est intervenu, il a bougé la main vers Aman. C'est que quelque chose avait été caché. Et écoutez bien la réponse. Magnifique réponse. Pour pouvoir illustrer et répondre à toutes ces questions que nous avons posées, quelle différence au début il y a marqué Kinim Karnu, Ani, Ve'ami, Lashmi, la Rogula Ben, Velu, la Avadim, Nim Karnu. Donc ici, on parle d'être perdu, tandis que Esther, ce serait suffi de dire si nous avions été mis en esclavage, je l'aurais accepté. Je réponds dès maintenant à cette question pour ne pas l'oublier. La réponse est que Esther, reine d'Israël, savait que nous avions encore 190 ans à compléter en Égypte dans l'esclavage qui venait réparer les nitzotzot de la faute originelle. Donc elle dit à Emet, si Aman nous avait vendus pour qu'on soit esclaves, par rapport à la faute du veau d'or où on a rapporté la galoute et l'ange de la mort sur nous, alors on aurait eu encore 190 ans à payer à travers toutes les galouillottes. Je l'accepte, parce que ça fait partie de notre réparation. Donc on comprend que Esther admet le fait que des fois on peut être aussi dans des tikkunim qui acceptent l'idée de payer un prix, parce qu'on n'a pas fini, avant de vivre la Géoula, des souffrances qu'on doit régler, des choses qu'on doit régler parce qu'on les perpétue. Jusque-là, tout va bien. Là où ça ne va pas, et c'est ce qu'on va expliquer, pourquoi elle parle avoir été vendue alors qu'il y a un contrat qui a été fait. Même s'il y a eu une vente, c'est vrai. Mais la vente, où est-ce qu'elle a été située? Il y a plusieurs siècles de cela, le plus grand maître, après Moshe Rabbeinu de la Torah, fut Ezra Sofer. C'est d'ailleurs lui qui va instaurer la lecture de la Torah le lundi, le jeudi, Shabbat. On doit beaucoup à Ezra Sofer dans le judaïsme. La Gemara nous dit, si Dieu n'avait pas donné la Torah à Moshe, à qui il aurait pu la donner? À Ezra Sofer. Ezra Sofer a écrit un Sefer Torah qui s'est retrouvé à être vendu. Et ce Sefer Torah a été acheté par un homme extrêmement riche, qui possédait beaucoup de biens. Le jour de sa mort, ses 2 enfants uniques ont hérité de l'héritage. Et la question, c'est qui allait prendre ou pas ce Sefer Torah. Arrête, ils sont 2. On ne peut pas couper le Sefer Torah en 2. Le jeune frère a dit à son grand frère, écoute, papa possède des dizaines de vignes, des champs, des maisons, des routes, des quartiers. Prends tout. Prends toute la richesse de papa. Et le frère lui a dit, tu es sûr? Tu me laisses toute la richesse de papa? Y compris la propre maison où on a grandi? Il lui a dit, prends tout. Tu me laisses juste le Sefer Torah que papa a acheté, qui vient de Ezra à Sofer. Le frère, sans aucune hésitation, lui dit, oh, écoute, pour un Sefer Torah, avec l'argent de papa, je peux m'en écrire des centaines de Sifrei Torah. Et il lui a dit, oui. Alors tu acceptes? Ils vont chez le notaire. Et ainsi fut fait. Et là, lui, prend son Sefer Torah, l'amène dans la bête à Knesset où il prie,
Et de partout, tout le monde vient voir et tout le monde vient embrasser le Sefer Torah de Ezra. Seulement, le grand frère avait un ami, d'une autre religion d'ailleurs, dans l'histoire, qui a entendu la richesse de son ami, qu'il connaissait depuis l'école maternelle. Et il lui a dit, mais tu te rends compte que un des plus grands maîtres du judaïsme a offert a créé un Sefer Torah et que tu l'as laissé dans les mains, mais tu sais combien il peut se vendre, ce Sefer Torah? Tu sais combien tu t'es fait avoir? Avec son Sefer Torah, il peut doubler la somme. Il lui rend des idées en tête. Et le frère lui dit, non, 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 c'est un Sefer Torah, on a fait un esquème, il n'y a pas de problème. Et lui dit, écoute, moi je vais te venger. Il lui a dit, fais ce que tu veux. Et voilà que cet homme-là se déguise en rabbin, religieux en tout cas, rentre pour prier Mincha et Arvit, et quand tout le monde est parti, il sort enfin des toilettes et d'un endroit caché, il ouvre le Echal, et il voit comme ça le Sefer Torah de Ezra. Et quand il ouvre le Sefer Torah, il cherche, il le roule un petit peu pour voir c'est quoi vraiment un Sefer Torah. Et là, il décide de changer une lettre par une autre lettre. Va'avadetem et Hashem Elokechem. Vous travaillerez pour l'Éternel votre Dieu. Et là, il gratte la lettre Aïn, et comme il était très fort en écriture, il reproduit presque pareil la lettre Aleph. Ce qui fait que de Va'avadetem, vous servirez, il a marqué Va'avadetem, pas avec Aïn, avec Aleph. Et vous serez perdus devant l'Éternel votre Dieu. Il est mort de rire, il referme le Sefer Torah et il s'en va. Voilà que quelques semaines plus tard, on tombe dans la paracha. Et le Chazan, effrayé, crie « Oh là là, non, 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 qu'est-ce qui se passe ?» Il se retourne vers le jeune frère qui avait acquis ce Sefer Torah, il lui a dit « Espèce de menteur, comment tu oses dire que Ezra, Asopher, a écrit ce Sefer Torah-là? Regarde la faute terrible qui est marquée ici. Au lieu d'avoir marqué « Va detem, vous travaillerez, vous servirez l'Éternel votre Dieu », il a marqué « Vous serez perdus pour l'Éternel votre Dieu ». Le frère était défait, il vient voir de ses propres yeux le Aleph. Il dit, mais c'est pas possible. Lui-même commence à douter et tombe très malade. La tristesse l'envahit, le désespoir est en lui, et il s'entord de fatigue et de larmes. Et voilà que son père vient le voir dans les rêves, dans une très grande lumière, car son père est un grand sadique. Il lui a dit, mon fils, sèche tes larmes et sois en paix, car le Sefer Torah que tu as acheté, que tu as hérité, que tu as préféré à tout l'or et l'argent du monde, pour avoir ce Sefer Torah de Ezra, est réellement Ezra. Et sache une chose, pendant que tu dormais, Ezra Asopher est descendu du Gan Eden, et lui-même est venu réécrire le Aïn à la place du Aleph. Et pour te le prouver, demain, si tu me fais confiance, réunis toute la communauté et demande-leur d'ouvrir le Sefer Torah sans aucune hésitation. Et ainsi fut fait le lendemain matin, il se réveille, il va prier à la Beth Knesset, et alors qu'il n'y avait pas de sortie du Sefer Torah, c'était un mardi, eh bien ils réunissent tout le monde. Le rabbin demande à réunir tout le monde, tous les rabbinim des autres communautés viennent. Et là, ils ouvrent le Sefer Torah étant persuadés qu'il y avait un Aleph et que ce n'était pas Ezra. Ils y trouvent exactement le Haïn. Mais à la grande surprise générale, il était impossible de voir que ça a été gratté, comme si que jamais il y avait eu ce Aleph. Un miracle aux yeux de tous. Et là, il a expliqué son rêve. En réalité, ce que vous aviez vu, c'est quelqu'un qui est venu faire ceci et cela. On a prévenu à l'époque la police de cette génération. L'enquête a été faite, la personne a avoué, et tout le monde a reconnu qu'il s'agissait vraiment du Sefer Torah de Ezra Asopher. Et justice fut faite. Quel rapport entre cette histoire et les questions de la Megillat Esther? Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Haman Aracha. Quand il est venu voir Achashverosh, avec la missive, qu'est-ce qu'il avait marqué là-bas? Avec la lettre Aïn. Il a dit à Achashverosh, pardon, oui c'est ça, avec la lettre Aïn. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, voilà, j'aimerais mettre en esclavage un peuple qui est méfouzard, mais qui n'a pas fini son tikkun, qui doit te servir, qui doit apporter sa participation à tes pays. Ils profitent de notre pays, il faut les mettre en esclavage. Ils sont sortis trop tôt du pays d'Égypte. Quand Achashverosh a regardé, qu'est-ce qu'il a vu? La phrase suivante.
Ve'il ou la avadim u'shfachot nimkarnu. Qu'est-ce qu'il a marqué là-bas, lui? Il n'a pas marqué la abed avec un aleph, il a marqué avec un in. Et donc le roi Hachvérosh, il a dit, ah, tu veux mettre en esclavage un peuple qui n'a pas fini son tikkun, juste en esclavage qui nous sert, comme la faisait Vashti avec les filles d'Israël? Pas de problème, prends mon seau et fais-le. Seulement quand Aman est sorti du palais du roi, il s'est empressé d'aller chez lui et d'effacer la lettre Aïn. Et avant de la remettre aux soldats des royaumes d'Achashvérosh, il a remplacé la missive par la lettre Aleph, du mot les Abed, extermination des Juifs, et non plus mettre en esclavage les Juifs. Par contre, Achashvérosh, lui, n'était pas au courant qu'il s'agissait de l'extermination. On comprend pourquoi il dit, mais Miséou, Vézéou, mais de qui tu parles? J'ai jamais donné un ordre d'extermination des Juifs. J'avais dit tout simplement de les mettre en esclavage. C'est tout. Esther. Il dit, alors tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que dans la missive, les choses ont été marquées avec un aleph? Et c'est pour cela qu'on comprend pourquoi Esther dit, ve'ilou ainu nimkarnu, ve'ilou, comme c'est marqué là-bas, la avadim ou shfachot nimkarnu, chereshti. Si on avait simplement été, bon, xera mina shamaim à cause de nos fautes, à cause de l'esclavage, alors on va être mis en esclavage, Besséder, j'aurais rien dit, car il n'y a pas mort d'homme encore. Mais maintenant que Achashvérosh remarque que Haman a profité, usurpation d'identité, usurpation de mots, tu as présenté ça et derrière tu as marqué autre chose, comme le Sefer Torah de Ezra. Alors justice fut faite, et on comprend pourquoi maintenant Achashvérosh, qui lui-même a participé à cela, fut très étonné dans la Megillat Esther. C'est pour cela que Bezrat Hashem, on comprend que Vena Forhu, lui, il a essayé de renverser les lettres, et Akadosh Baruch Hu a remis les lettres. Il a essayé de nous renverser dans notre identité. Nous avons retrouvé encore plus notre identité. Il a voulu nous laisser en Galut Avadim. Après la Megillat Esther, les Juifs, avec Ezra et Nehemia, reviendront. Bezrat Hashem, après la Megillat Esther, Ezra et Nehemia feront monter les Juifs pour reconstruire le temple avec l'argent du roi Ordus pour le deuxième temple du Beth Amikdash et vivre 420 ans de bonheur, malheureusement jusqu'à la destruction du deuxième temple. Et aujourd'hui, on attend le troisième temple. C'est pour cela que cette année qui a 60 jours de Hadar, même si on a des problèmes, Batel Beshishim, concentre-toi sur la joie, ne regarde que le bonheur. Bezrat Hashem, sois au-dessus de tous. Et surtout, si tu es au-dessus de tous parce que tu ne veux pas participer à tous ces malheurs qui ont lieu, mais de les aider à retrouver le sourire. Être au-dessus des autres ne veut pas dire les écraser. Au-dessus des autres veut dire les sortir du trou dans lequel ils sont. Ça, c'est la mission que nous avons à Purim pour vivre la Géoula à Nissan. Voilà quelques questions sur la Megillah. De très belles réponses à partager, Bezrat Hashem, pour nous préparer à ce grand jour qui vivra pour l'éternité, mais qui anime nos cœurs. Bezrat Hashem, surtout ceux de nos enfants avec leur sourire, car qui n'aime pas la fête de Purim? Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.